Devant l'intransigeance de Pharaon, malgré les épreuves que lui et son peuple avaient reçues, Dieu fit sortir d'Égypte le peuple d'Israël de sa main puissante. Le jour de la sortie d'Égypte était le 15e jour du mois de Nissan, un jour dont tout le peuple d'Israël devra se souvenir de génération en génération, car c'est l'Éternel lui-même qui les a fait sortir d'Égypte pour être leur Dieu. Mais Dieu ne les dirigea pas directement vers le chemin le plus court, qui aurait été de traverser le pays des Pélishtim, car il craignait qu'une guerre soudaine effraie les enfants d'Israël. Ces derniers venaient de sortir de plusieurs années d'esclavage et ne pouvaient envisager de mener bataille avec force et courage. Ils pourraient alors décider de retourner dans le pays d'Égypte, qui était encore tout proche. Par conséquent, Dieu dirigea le peuple sur un chemin détourné, du côté du désert, vers la mer des Joncs, la mer Rouge. Moshe n'oublia pas d'emporter avec lui les ossements de Yosef, comme le peuple l'avait promis à Yosef, pour les enterrer dans la terre promise par Dieu. Sur le chemin, Dieu les protégeait le jour par une colonne de nuages qui les dirigeait, et la nuit avec une colonne de feu qui les éclairait. Ainsi, ils pouvaient avancer jour et nuit. La direction inattendue que Dieu avait fait emprunter aux enfants d'Israël fit croire au Pharaon que le peuple s'était perdu dans le désert. Alors, Dieu endurcit son cœur, et celui-ci décida de pourchasser le peuple. En fait, Dieu voulait que le roi de l'Égypte et ses serviteurs comprennent une fois pour toutes qui était l'Éternel. Le Pharaon et toute sa cour se repentaient à présent d'avoir laissé partir les Hébreux. Il prit la tête de sa cavalerie composée de ses meilleurs officiers, debout sur leurs 600 chars de guerre à la poursuite de leurs anciens esclaves, ce peuple qui était maintenant sorti d'Égypte fort et qui continuait son avancée triomphante. Les Égyptiens les trouvèrent sur le rivage devant Pi-Hahiroth. Quand les enfants d'Israël les virent s'approcher derrière eux, le Pharaon en tête, ils furent épouvantés et crièrent vers l'Éternel. Puis tous se tournèrent vers Moshe. « Est-ce faute de trouver des tombeaux en Égypte que tu nous as conduits pour mourir dans le désert? Que nous as-tu fait en nous sortant d'Égypte? N'est-ce pas cela que nous t'avions dit en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens? Car mieux valait pour nous de servir les Égyptiens que mourir dans le désert. » Moshe leur demanda d'avoir confiance, car ce jour même, ils allaient être témoins de la délivrance que Dieu leur apporterait pour les débarrasser des Égyptiens. « L'Éternel combattra pour vous, et vous n'aurez qu'à assister. » Dieu s'adressa à Moshe. Il lui demanda d'arrêter de l'implorer, mais plutôt d'ordonner aux enfants d'Israël de se mettre en marche. « Et toi, lève ton bâton, étends ta main sur la mer et divise-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à pied sec. » Puis Dieu lui assura qu'il renforcera le cœur des Égyptiens, afin qu'ils continuent leur poursuite. Alors, il les écraserait, et les Égyptiens reconnaîtront que je suis l'Éternel. L'ange de Dieu qui était placé en tête du camp se positionna derrière le camp. La colonne de nuages se déplaça également vers l'arrière. Disposé ainsi, il formait une barrière de protection entre les enfants d'Israël et les Égyptiens. Le nuage obscurcissait le camp égyptien, alors que la colonne de feu éclairait le camp du peuple d'Israël. Moshe étendit sa main sur la mer, Dieu envoya un puissant vent d'est toute la nuit, et il la refoula. Les eaux s'étaient divisées. Tous les enfants d'Israël s'avancèrent alors sur ce lit de mer desséché, au milieu de 2 murailles d'eau dressées à leur droite et à leur gauche. Quant aux Égyptiens, ils se lancèrent eux aussi en direction de cette ouverture au milieu de la mer, à la poursuite du peuple d'Israël. Mais Dieu les surveillait, et afin de sauver les Hébreux, il provoqua une grande confusion dans les troupes égyptiennes, en détachant les roues de leurs chars, ne les laissant avancer que péniblement. Les Égyptiens comprirent enfin qu'il leur fallait fuir, car Dieu combattait pour les enfants d'Israël et contre l'Égypte. Mais trop tard. Dieu demanda de nouveau à Moshe d'étendre sa main sur la mer,
mais cette fois-ci pour faire revenir l'eau sur les troupes égyptiennes. La confusion dans laquelle se trouvaient les Égyptiens occasionna qu'au lieu de fuir, ils se jetèrent au contraire dans la tourmente de la mer que Dieu avait provoquée. Les eaux submergèrent les chariots, la cavalerie et toute l'armée de Pharaon. Pas un d'entre eux en réchappa. Quant aux enfants d'Israël, eux, ils continuaient à avancer à pied sec au milieu des 2 murailles d'eau. Israël vit les Égyptiens gisant morts sur le rivage, et ils comprirent que l'Éternel les avait sauvés grâce à la puissance de sa main qu'il avait déployée contre l'Égypte. Alors le peuple fut saisi de la crainte de l'Éternel et eut foi en lui et confiance en Moshé son serviteur. À ce moment, Moshé et toute l'assemblée entonnèrent un chant de remerciement à Dieu pour ce sauvetage miraculeux. Conduites par la prophétesse Myriam, les femmes, elles aussi, entonnèrent un chant de louange à Dieu, au rythme de leurs tambourins. Puis Moshé fit avancer les enfants d'Israël, laissant derrière eux la mer Rouge. Ils arrivèrent dans le désert de Chour, dans lequel ils marchèrent 3 jours sans trouver d'eau. Enfin, ils atteignirent la source de Mara, où ils purent boire de l'eau. Mais celle-ci était amère, comme son nom, Mar, l'indiquait. Alors le peuple se plaignit à Moshé en disant « Que boirons-nous » Moshé pria Dieu, qui pour réponse lui indiqua un morceau de bois qu'il devait jeter dans l'eau afin qu'elle s'adoucisse. Mais Dieu constatait l'indocilité des enfants d'Israël. Il commença par leur donner certains commandements, puis il voulut les mettre à l'épreuve. Il leur dit que s'ils lui obéissaient, rien de ce qui était arrivé aux Égyptiens ne pourrait leur arriver, car Dieu lui-même prendrait soin d'eux et guérirait toutes leurs blessures. Finalement, le peuple d'Israël arriva à Élim, où il trouva 12 sources d'eau et 70 palmiers. Près de l'eau, tous purent camper et se reposer.